Bienvenue chers élèves dans cette nouvelle vidéo. Préparation du devoir surveillé. La droite dans le plan, les fonctions numériques. Sujet 2. Exercice 1. On considère dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ les deux points A de coordonnées 1, A et B de coordonnées 2, moins 1 et le vecteur U égale I plus J. Première question. Donnez une équation cartésienne de la droite D passant par le point A et U est un vecteur directeur de D. Deuxièmement, soit delta la droite définie par la représentation paramétrique x égale lambda, y égale lambda moins 3 avec lambda qui appartient à R. Question, montrez que delta est parallèle à D. Troisièmement, soit D' la droite définie par l'équation cartésienne x moins 4y plus 3 égale 0. Question, montrez que les deux droites delta et D' sont séquentes, puis déterminez les coordonnées de C, leur point d'intersection. Quatrième question, petit a, on considère le point E tel que ABCE est un parallélogramme. Déterminez les coordonnées du point E. B, vérifiez que E appartient à D. Donnons une équation cartésienne de la droite D passant par le point A et U est un vecteur directeur de D. La droite D passant par le point A de coordonnées 1, 1 et U égale I plus J, c'est-à-dire que les coordonnées de U sont 1, 1, est un vecteur directeur de D. On a petit a égale 1 et moins B égale 1, donc A égale 1 et B égale moins 1. Par suite, une équation cartésienne de la droite D est de la forme AX plus BY plus C égale 0, où C appartient à R, c'est-à-dire que X moins Y plus C égale 0, où C appartient à R. C'est une équation cartésienne de la droite D. Et comme D passe par le point A de coordonnées 1, 1, alors les coordonnées de A vérifient l'équation de la droite D. Donc on aura 1 moins 1 plus C égale 0. Finalement, C égale 0. Par conséquent, X moins Y égale 0 est une équation cartésienne de la droite D. Deuxièmement, soit delta la droite définie par la représentation paramétrique x égale lambda, y égale lambda moins 3 avec lambda qui appartient à R. Montrons que delta est parallèle à D. Le vecteur U de coordonnées 1, 1 est un vecteur directeur de la droite D. U est aussi un vecteur directeur de la droite delta, donc delta est parallèle à D. Troisièmement, soit D', la droite définie par l'équation cartésienne x moins 4y plus 3 égale 0. Montrons que les deux droites delta et D' sont séquentes. U de coordonnées 1, 1 est un vecteur directeur de delta et V de coordonnées 4, 1 est un vecteur directeur de D'. On a le déterminant de UV égale 1 fois 1 moins 1 fois 4 égale 1 moins 4 égale moins 3 différent de 0. Puisque le déterminant de U et V est différent de 0, alors les deux vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. Par suite, les deux droites delta et D' sont séquentes. Déterminons les coordonnées de ces points d'intersection de delta et D'. Le couple de coordonnées du point C est la solution du système x égale lambda, y égale lambda moins 3. C'est la représentation paramétrique de la droite delta. Et
x moins 4y plus 3 égale 0. C'est une équation cartésienne de la droite des primes. On remplace x et y en fonction du paramètre lambda dans l'équation x moins 4y plus 3 égale 0 et on obtient lambda moins 4 fois lambda moins 3 plus 3 égale 0. Donc 15 moins 3 fois lambda égale 0. Par suite, lambda égale 15 sur 3 égale 5. On remplace lambda égale 5 dans la représentation paramétrique de delta et on obtient x égale 5, y égale 5 moins 3 égale 2. Les deux droites delta et d' se coupent au point C de coordonnées 5, 2. Quatrièmement, petit a, on considère le point E tel que ABCE est un parallélogramme. Déterminons les coordonnées du point E. ABCE est un parallélogramme signifie que le vecteur AE est égal au vecteur BC. On a le vecteur BC, les coordonnées sont 5, moins 2 et 2, moins 1, soit BC a pour coordonnées 3, 3. Maintenant, on pose E. Les coordonnées de E sont XE, YE. Donc, le vecteur AE a pour coordonnées XE moins 1, YE moins 1. Par suite, ABCE est un parallélogramme, signifie que XE moins 1 égale 3 et YE moins 1 égale aussi à 3. Donc, X égale 4 et XE égale 4 et YE égale 4. Par conséquent, le point E a pour coordonnées 4, 4. Vérifions que E appartient à D. On sait que x moins y égale 0 est une équation cartésienne de la droite D. On a xe moins ye égale 4 moins 4 égale 0. Donc, les coordonnées du point E vérifient l'équation cartésienne de la droite D. Donc, E appartient à D. Exercice 2. Soit f, la fonction numérique de la variable réelle x définie par f de x égale x plus 1 sur 2 moins x. C est la courbe de f dans un repère orthonormé OIJ. Première question, déterminer D l'ensemble de définition de la fonction f. Deuxième question, petit a, vérifier que f de x égale moins 1 plus 3 sur 2 moins x pour tout x de D. Question B, étudier les variations de la fonction f sur chacun des deux intervalles, moins l'infini 2 et 2 plus l'infini. Troisième question, petit a, déterminer les points d'intersection de la courbe C avec les deux axes du repère OIJ. Question B, construire la courbe C dans le repère OIJ. Quatrièmement, soit G, la fonction numérique définie par G de x égale valeur absolue de x plus 1 sur 2 moins valeur absolue de x. Question petit a, déterminer l'ensemble de définition de la fonction G, puis vérifier que G de x égale f de x pour tout x de 0,2 union 2 plus l'infini. Question B, montrer que la fonction G est paire puis dresser son tableau de variation. Petit c, construire la courbe C' représentative de la fonction G dans le repère OIJ. Déterminons D l'ensemble de définition de la fonction f. L'ensemble de définition de la fonction f est c'est l'ensemble D des x appartenant à R tel que 2 moins x est différent de 0. Soit D c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x est différent de 2. Donc D c'est R privé de 2. Égale aussi moins l'infini 2 union 2 plus l'infini.
Deuxième question, petit a, vérifions que f de x égale moins 1 plus 3 sur 2 moins x pour tout x de D. Soit x un élément de D en A, f de x égale x plus 1 sur 2 moins x égale moins 1 plus 1 plus x plus 1 sur 2 moins x égale moins 1. Ici, on va rendre au même dénominateur le 1 plus x sur plus 1 sur 2 moins x. Et ça donne 2 moins x plus 1 sur 2 moins x. On va simplifier maintenant. Et ça donne moins 1 plus 3 sur 2 moins x. D'où f de x égale moins 1 plus 3 sur 2 moins x pour tout x de D. Question B. Étudions les variations de la fonction f sur chacun des deux intervalles moins l'infini 2 et 2 plus l'infini. Soit a et b deux réels distincts de D en A. f de a moins f de b égale moins 1 plus 3 sur 2 moins a moins 1 plus 3 sur 2 moins b égale 3 sur 2 moins a moins 3 sur 2 moins b égale 3 facteurs de 2 moins b moins 3 facteurs de 2 moins a sur 2 moins a facteur de 2 moins b égale 3a moins 3b sur 2 moins a facteur de 2 moins b égale 3 facteurs de a moins b sur 2 moins a facteur de 2 moins b. D'où f de a moins f de b sur a moins b égale 3 facteurs de a moins b sur 2 moins a facteur de 2 moins b qui multiplie 1 sur a moins b. On peut simplifier par a moins b et va rester 3 sur 2 moins a facteur de 2 moins b. Si a appartient à l'intervalle moins l'infini 2 et b aussi appartient à l'intervalle moins l'infini 2 et a est différent de b, c'est-à-dire que a est inférieur strictement à 2 et b est inférieur strictement à 2 et a est différent de b. Alors, 2 moins a est supérieur strictement à 0 et 2 moins b est aussi supérieur strictement à 0 et toujours a différent de b. Par suite, 2 moins a est facteur de 2 moins b est supérieur strictement à 0. Et comme 3 est supérieur strictement à 0, alors 3 sur 2 moins a facteur de 2 moins b est supérieur strictement à 0. Soit f de a moins f de b sur a moins b supérieur strictement à 0. Par conséquent, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 2. Maintenant, si a appartient à l'intervalle 2 plus l'infini et b appartient à l'intervalle 2 plus l'infini et toujours a différent de b, c'est-à-dire que a est supérieur strictement à 2 et b supérieur strictement à 2 et a différent de b. Alors, 2 moins a est inférieur strictement à 0 et 2 moins b est inférieur strictement à 0 et a est différent de b. Par suite, 2 moins a facteur de 2 moins b est supérieur strictement à 0. Et toujours 3 supérieur strictement à 0, donc 3 sur 2 moins a facteur de 2 moins b est supérieur strictement à 0, soit f de a moins f de b sur a moins b est supérieur strictement à 0. Par conséquent, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Troisième question, petit a, déterminons les points d'intersection de la courbe C avec les deux axes du repère OIJ. Intersection de la courbe C avec l'axe des abscisses. Le couple de coordonnées des points d'intersection de la courbe C avec l'axe des abscisses est la solution du système f de x égale y et y égale 0. Y égale 0, c'est
c'est l'équation de l'axe des abscisses. Soit f de x égale 0 et y égale 0. On a f de x égale 0 signifie que x plus 1 sur 2 moins x égale 0. Signifie que x plus 1 qui est égal à 0 signifie que x égale moins 1. La courbe C coupe l'axe des abscisses au point A de coordonnées moins 1, 0. Intersection de la courbe C avec l'axe des ordonnées. Le point d'intersection de la courbe C avec l'axe des ordonnées, s'il existe et B de coordonnées 0, f de 0. On a f de 0 égale 0 plus 1 sur 2 moins 0 égale 1 demi. Donc B a pour coordonnées 0, 1 demi. Construction de la courbe C dans le repère OIJ. Donc, il faut savoir que si f de x égale ax plus b sur cx plus d avec c qui est différent de 0 et ad moins bc est différent de 0. Ce genre de fonction est appelé une fonction homographique. C, la courbe représentative de la fonction f, est une hyperbole de centre oméga de coordonnées moins d sur c et a sur c, et ces deux asymptotes sont les deux droites d'équation x égale moins d sur c, c'est l'abscisse de oméga, et y égale a sur c, l'ordonnée de oméga. On a f de x égale x plus 1 sur 2 moins x, que l'on peut écrire x plus 1 sur moins x plus 2. Là, on a a égale 1, b égale aussi à 1, c égale moins 1 et d égale 2. F est une fonction homographique, donc sa courbe C est une hyperbole de centre moins d sur c qui est égal à 2 et a sur c qui est égal à moins 1. Et ces deux droites asymptotes sont x égale 2 et y égale moins 1. Voilà, on va construire la courbe C dans un repère orthonormé OIJ. Alors, les axes, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, l'origine O, le vecteur I, le vecteur J. Ici, la graduation sur l'axe des abscisses. Aussi, la graduation sur l'axe des ordonnées. On a pris deux carreaux comme unité. Le point oméga de coordonnées 2, moins 1. On va construire les deux droites. La première, la droite d'équation x égale 2. Et la deuxième, c'est la droite d'équation y égale moins 1. La courbe C qui passe par le point A de coordonnées moins 1, 0. Aussi qui passe par le point B de coordonnées 0, 1 demi. Donc, on peut tracer la courbe. Voilà, c'est l'hyperbole. C'est la courbe C. Quatrièmement, soit G, la fonction définie par G de x égale valeur absolue de x plus 1 sur 2 moins valeur absolue de x. Petit a, déterminons l'ensemble de définitions de la fonction g. L'ensemble de définitions de la fonction g est dg, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que 2 moins valeur absolue de x est différent de 0. Soit dg, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que valeur absolue de x est différent de 2. Donc les seules valeurs pour lesquelles la valeur absolue est égale à 2 sont 2 et moins 2. Donc, D, c'est R privé de moins 2 et 2, qui est égal à la réunion des intervalles moins l'infini, moins 2, 2 et 2 plus l'infini. Vérifions que G de x égale f de x pour tout x de 0, 2 union 2 plus l'infini.
soit x un élément de 0,2 union 2 plus l'infini. On a x est supérieur ou égal à 0, donc valeur absolue de x égale x. Par suite, g de x égale valeur absolue de x plus 1 sur 2 moins valeur absolue de x égale x plus 1 sur 2 moins x égale f de x. D'où g de x égale f de x pour tout x de 0,2 union 2 plus l'infini. Petit b montrant que la fonction g est paire. Rappel, pour tout x réel, valeur absolue de moins x égale valeur absolue de x. Pour x appartenant à dg, on a x est différent de moins 2 et x qui est différent de 2. Donc, moins x est différent de 2 et moins x est différent de moins 2. Par suite, moins x appartient à dg. De plus, g de moins x égale valeur absolue de moins x plus 1 sur 2 moins valeur absolue de moins x égale valeur absolue de x plus 1 sur 2 moins valeur absolue de x égale g de x. Donc la fonction g est paire. Dressons le tableau de variation de la fonction g. On a g de x égale f de x pour tout x de 0,2 union 2 plus l'infini. Et puisque la fonction f est strictement croissante sur d, alors la fonction g est strictement croissante sur chacun des deux intervalles, 0,2 et 2 plus l'infini. De plus, g est paire, donc g est strictement décroissante sur chacun des deux intervalles, moins 2, 0 et moins l'infini, moins 2. D'où le tableau de variation de g. Voilà donc le tableau de variation de la fonction g. Tout d'abord, on va considérer l'intervalle moins l'infini, moins 2, 0, 0, 2 et 2 plus l'infini. Voilà, g de x. La fonction g n'est pas définie en moins 2. Aussi, la fonction g n'est pas définie en 2. L'image de 0 est égale à 1,5. La fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 0, 2. Aussi, elle est strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, une fonction, sachez qu'une fonction paire inverse la monotonie. Donc, on va avoir strictement décroissante sur moins 2, 0 et aussi strictement décroissante sur moins l'infini, moins 2. Voilà, c'est le tableau de variation de la fonction g. Petit c, construction de la courbe C' représentative de la fonction g dans le repère OIJ. Puisque g de x égale f de x pour tout x de 0,2 union 2 plus l'infini, alors les deux courbes C' et C sont confondues sur les deux intervalles 0,2 et 2 plus l'infini. De plus, g est paire, donc sa courbe C' est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà, on va essayer de construire la courbe C' représentative de la fonction g. Alors tout d'abord, le repère OIJ, on a toujours pris la même unité, 2 carreaux comme unité, la graduation sur les axes, ensuite le point oméga, la droite x égale 2, la droite y égale moins 1. Voilà, on va tracer la courbe tout d'abord sur les deux intervalles 0,2, 2 plus l'infini qui est confondu avec la courbe C. Donc voilà, c'est le tracé de la courbe C' sur 0,2, 2 plus l'infini. Et puisque la fonction g est paire, donc il y aura symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Alors tout d'abord, on va tracer la droite d'équation x égale moins 2. C'est la droite symétrique de la droite x égale 2 par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà,
Tout d'abord, la première symétrie et ensuite la deuxième symétrie. Et c'est la courbe C'. Voilà, c'est fini pour ce deuxième sujet. Au revoir.